Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire un nouveau slime VS et ça va être un slime gel pailleté VS, un slime peinture et j'ai hâte de voir le résultat car je vais mélanger deux couleurs à chaque fois. Donc pour le slime avec la peinture, je vais utiliser une peinture métallique donc argentée et une peinture rouge basique. Et pour le gel pailleté, je vais utiliser du bleu foncé de chez Action et du rose de chez Cléopâtre. Et pareil, j'ai hâte de voir le résultat. J'espère qu'ils vont être jolis tous les deux. On va voir par rapport aussi à la texture, elle devrait être différente. Car les gels pailletés contiennent un petit peu d'eau. Et les peintures ont tendance à durcir le slime. Bien sûr, je ne vais pas en mettre beaucoup. Je vais essayer de mettre la même quantité de gel pailleté et de peinture. Mais il ne faut surtout pas mettre trop de peinture. Donc forcément, comme je dois mettre la même quantité des deux côtés à peu près, eh bien je ne mettrai pas beaucoup de gel pailleté non plus. Allez, c'est parti. Je commence par mettre ma colle Cléopâtre. Alors j'espère vraiment, sincèrement, que vous allez tous très bien avec le confinement, avec ce virus qui tourne et tout. Voilà, je vous le demande assez régulièrement, mais j'aime avoir de vos nouvelles. Pour nous, de notre côté, ça va bien. Bon, pour l'instant, le confinement, on le vit bien, mais c'est vrai que le temps est long. C'est long de rester enfermé toute la journée, mais c'est pour le bien de tous. C'est parti pour la peinture argentée. Il n'y en a plus beaucoup dedans. Donc, vous voyez que j'en mets vraiment une petite quantité. Je n'ai pas envie d'en mettre de trop, en fait. Ça sert à rien. Et surtout, ça va durcir le slime et du coup, ça va être moins joli. Donc, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Je pense que là, on est à peu près pareil. Il y a peut-être moins de gel pailleté quand même. On va mettre une petite goutte en plus. Voilà, là, c'est très... ça va, c'est très ressemblant au niveau des quantités. Donc maintenant, je vais passer à la peinture rouge qui n'a pas encore été ouverte. Elle est toute neuve. Il y avait encore la petite languette de protection et tout. J'espère que ça va être joli, ces deux couleurs ensemble. J'ai envie d'avoir un rouge métallique tout simplement. L'avantage de la peinture, c'est qu'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour que le slime soit bien coloré. Que le gel pailleté, je pense qu'il aurait fallu en mettre plus, mais on verra. Encore un petit peu de bleu. Ça coule tout doucement. Hop, je pense que là on est à peu près pareil. Allez, c'est parti pour le mélange pour voir ce que ça donne au niveau des couleurs. Je vais commencer par mélanger la peinture. Donc je mets l'autre bol de côté. Et bien écoutez, on obtient une belle couleur métallique, j'aime bien. Je m'attendais à ce que ce soit quand même un petit peu plus foncé. Là, ça tourne sur un rose très très pâle. J'aime bien la couleur. Je ne sais pas si vous voyez l'effet métallique aussi grâce à la peinture argentée. Je m'attendais à un rose mais beaucoup plus foncé. Allez, on va mélanger l'autre côté, enfin l'autre couleur, l'autre côté. Très joli aussi. Donc là, on a un violet très clair. Je tourne un peu sur le rose. J'aime bien aussi. Voilà les deux couleurs. Donc forcément j'aime bien ce qui brille, donc pour l'instant j'ai une préférence pour celle-ci. Même si elle me paraît un petit peu claire, on verra une fois que j'aurai mis l'acide borique et le bicarbonate de soude, parce que je vais le faire avec du bicarbonate de soude alimentaire. Celui-ci est plus foncé, donc forcément je pense que ça va moins toucher à la couleur. On va former les slimes et on verra. Donc je commence par mettre mon bicarbonate, j'en ai mis un petit peu dans le bouchon. Donc moi c'est celui-ci.
Ce n'est pas celui que j'utilise d'habitude, mais celui que j'utilise d'habitude, je n'en ai plus. Il va falloir que j'en rachète, mais avec le confinement, j'évite de trop sortir. Donc ce sera que quand j'irai faire mes courses normales, quoi. Hop, maintenant je viens ajouter la solution pour les lentilles de chez Action et je mélange. Demain, je vous ferai un slime XXL sans colle et vous allez voir que le résultat est plutôt pas mal. Il va me refalloir un petit peu de bicarbonate de soude alimentaire et de solution pour les lentilles. Oula, j'en mets beaucoup trop là par contre dans le bouchon. Alors j'essaie de doser dans le bouchon pour pas justement verser trop dans le bol. Car si on en met trop, notre slime deviendra hyper dur. Donc ça sert à rien. Ça n'a pas trop touché à la couleur pour l'instant, mais il n'est pas encore formé. Donc voilà mes deux slimes une fois terminés. Ils sont tous les deux très jolis. Je vais vous les montrer de plus près. Au niveau des textures aussi, on va essayer de découvrir. Donc celui avec la peinture s'étire très bien. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il s'étire autant. Mais j'ai mis vraiment très peu de bicarbonate de soude alimentaire à l'intérieur. Par contre, il colle encore un petit peu. Je vais peut-être revenir remettre un petit peu de solution pour les lentilles. Voilà, il n'en faut pas beaucoup, hein. C'est vraiment pour éviter qu'il colle au doigt. Ok, donc j'adore. Dites-moi en commentaire celui que vous préférez. Déjà au niveau de la couleur. Donc le deuxième avec le gel pailleté. Il est très joli aussi. Pareil, il colle un petit peu au doigt. J'ai peut-être pas mis assez de solution pour les deux, pour le coup. Hop, on va en remettre aussi un petit peu. Il s'étire très bien aussi, hein. Donc il est très pâle, hein, très clair. On voit bien que quand j'étire, on voit à travers. C'est vraiment parce qu'il n'y a pas beaucoup de gel pailleté. Mais la couleur est très jolie, donc... Donc écoutez, moi au final, j'aime bien les deux. Au niveau de la texture, ils sont super. Au niveau de la couleur aussi. Donc je vais vous laisser pour une fois vous voter en commentaire pour celui que vous préférez. Car je n'arrive pas à choisir. Les deux ont une très bonne texture. En fait, la peinture, si vous dosez bien, si vous n'en mettez pas beaucoup, eh bien vous obtenez un très bon slime. Si vous en mettez trop... eh bien écoutez, le slime sera moins bon. Par rapport à celui-ci, si vous en mettez plus de gel pailleté, le slime restera bien. Il s'étirera même encore plus. Donc voilà, c'est peut-être le seul avantage du gel pailleté. Mais autrement, voilà, si les doses sont bien faites, eh bien les deux sont très bien. Donc si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis et prenez soin de vous.